Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Je suis apôtre Jérémie Matondo, très content d'être devant nous pour nous porter la bonne nouvelle. Prie au nom de Jésus, Père. Nous te rendons grâce pour ce dimanche. Merci de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais aller rapidement. Prenez la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 13. Je vais lire juste dans les 57e verset jusqu'au 58. Alors, je disais Matthieu chapitre 13. Et je vais lire les deux derniers versets de ce chapitre, c'est-à-dire 57 et 58. Je lis la parole. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Alors, écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai quelques minutes à partager avec nous ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Des personnes à éviter pour réussir dans les ministères et pour réussir même dans la vie. Des personnes à éviter, des personnes à s'éloigner pour réussir dans votre vie sur la terre et pour réussir même dans votre ministère. Quelles sont des personnes à éviter pour réussir dans la vie et pour réussir même dans les ministères? Écoutez-moi très bien. Les premières personnes à éviter, la première personne à éviter, si vous voulez réussir dans votre vie, suivez très bien, si vous voulez réussir sur la terre, dans votre vie, dans vos affaires, dans tes business, dans tes projets, dans tes démarches, dans votre ministère, si tu es appelé, si tu veux réussir, si tu veux aller plus loin, il faut éviter une personne qui ne croit pas en vous, ni dans ce que tu fais. Lorsque une personne ne croit pas en vous, ne crois même pas ce que tu fais, bien aimé dans le Seigneur, ne cherchez pas à négocier. C'est une personne à éviter et à éviter très bien. Vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais commencer la prédication. Là, je cherche un peu à mettre un peu les fondements, les bases, vous voyez. Parce que ce matin, je vais parler des personnes à éviter pour réussir dans la vie et pour réussir dans les ministères. Alors, je me permets déjà de mettre un peu les fondements et quelques bases. Alors, je disais, si tu veux aller plus loin, il faut éviter une personne qui ne croit pas à toi, une personne qui ne croit pas à ce que tu fais. Mais il faut éviter aussi une personne qui te rabaisse toujours. Vous savez, il y a des gens, il est là toujours pour te rabaisser. Il peut être ton ami, il peut être votre camarade, il peut être ton père, il peut être même ta mère, vous voyez, ton cousin, ta cousine. S'il est là toujours pour te rabaisser, s'il est là toujours pour te diminuer, s'il est là toujours pour te dévaloriser, bien aimé dans le Seigneur, tu ne réussiras jamais dans la vie si tu es attaché avec cette personne. Une personne qui te rabaisse dans la vie, écoutez-moi très bien, une personne qui te diminue toujours dans la vie, une personne qui te montre toujours que tu es inutile, tu es moins important, tu es la plus moindre, bien aimé dans le Seigneur, c'est une personne à éviter, je précise, je martèle, je persiste si tu veux réussir ici-bas. Il peut être collègue du travail, mais s'il te rabaisse toujours, et s'il ne croit pas à toi, s'il voit toujours que ce que tu fais est très mal, vous voyez, il y a des personnes comme ça.
tout ce que tu fais, il voit ça que mal. Même si tout le monde t'acclame, lui, parce que il est là pour te rabaisser. Il est là pour chercher votre shit. Il ne dira jamais que c'est bien. Alors, des personnes pareilles, écoutez-moi très bien, il faut l'éviter. Ne cherchez même pas à les convaincre. Il ne sera jamais convaincu jusqu'au retour de Jésus. Et il ne sera jamais convaincu. Il est là pour ça. Elle est là pour ça. Mais c'est à vous de comprendre. Il faut que je m'éloigne de cette personne. Écoutez-moi très très bien. Ne soyez pas ignorants. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de l'ignorance. Et je peux comprendre pourquoi la parole dit « Mon peuple meurt, mon peuple périt, faute à la manque de connaissances. » Voyez. Alors, ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour te donner la connaissance. Peut-être tu as été entouré ou tu es entouré à des personnes qui te rabaissent, à des personnes qui cherchent ta honte, à des personnes qui cherchent à te diminuer, à des personnes qui cherchent à te dénigrer. Peut-être c'est votre fils. Ce message est pour vous. Dans la vie, il faut être entouré avec des personnes qui tapent dans l'épaule pour te dire, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais tu dois arriver. Dans la vie, il faut être entouré avec des personnes qui te disent, là où les gens ont échoué, c'est possible que toi tu réussis si tu fais bien. Dans la vie, il faut être entouré avec des personnes qui te disent, là ce que tu as fait, c'est pas du tout bien, mais ils te proposent ce que tu allais faire du bien. Il ne faut pas être toujours entouré avec des personnes qui te disent, là c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, sans te proposer ce qui est bien et ce qui est bon. C'est très très dangereux. Alors comme je disais, j'étais en train de poser le fondement et la base avant que je pénètre dans les messages de ce matin. Maintenant, écoutez-moi très très bien. Je commence maintenant la prédication de ce dimanche. Écoutez-moi très très bien. La Bible nous dit ceci. Jésus de Nazareth venait de prêcher quelque part. Alors, là où il venait de prêcher, d'ailleurs, il faut comprendre, c'est là que Christ a parlé par beaucoup de paraboles. C'est un endroit, et si vous regardez très très bien, il a utilisé plus de 5 paraboles à la fois. Les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi il nous parle avec des paraboles? Parmi des paraboles, il a parlé, il nous a montré comment est-ce qu'un semeur, il est sorti pour s'aimer, et dont les semences sont tombées par des épines, l'autre semence tombée par des pierres, l'autre semence a été tombée par une bonne terre. Et c'est là que Christ utilisa aussi les proverbes de dire que il y avait l'ivraie et le blé lorsque un planteur a planté la journée, que l'ennemi était venu pour planter aussi la nuit. Vous voyez? Alors, il a prêché beaucoup de paraboles. Mais lorsqu'il a terminé, la Bible nous dit ceci. Christ se décida d'entrer cette fois-ci dans sa propre patrie. Écoutez-moi très très bien. Il a prêché ailleurs. Il y avait des grands signes, des prodiges, des miracles. Alors, Jésus se décida, il faut que ma nation aussi, il faut que ma famille, ma maison aussi, bénéficie de cette grâce. La Bible nous dit, il a rentré maintenant dans sa patrie, dans son pays, dans sa nation. Mais lorsque Jésus pénétra dans sa patrie, la Bible nous dit, directement il a passé dans les synagogues. Parce qu'il savait que c'est là, il va rencontrer beaucoup de personnes. Et c'est là que les gens vont bénéficier de la grâce qui était en lui. Regardez ce qui se passe, bien-aimés, dans les Seigneurs. Lorsque Jésus rentra dans les synagogues, alors, il faut comprendre que synagogue, c'est les temples des Juifs. Aujourd'hui, sont des églises, vous voyez, mais les Juifs appelaient ça les synagogues, leurs temples. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus commençait à parler, lorsque Christ commençait à enseigner la parole, la Bible nous dit, il y avait des miracles qui l'accompagnaient, ce qui est normal. Et il y avait
des signes, des prodiges qui l'accompagnaient. Mais il y avait aussi une grande sagesse qui dépassait tout le monde. Alors, moi je comprends que c'est normal que les gens soient étonnés par cette sagesse, parce qu'il s'agissait de celui qui a donné à Salomon la sagesse. Il s'agissait de celui qui a donné à Moïse à opérer des miracles dans l'Égypte. Vous voyez, cette fois-ci, lui-même, il était en personne. Mais regardez ce qui se passe. Les gens qui ont été là dans les synagogues, ils commençaient maintenant à dire, mais n'est-ce pas celui qui est fils d'un charpentier, et n'est-ce pas celui le fils de Marie? Écoutez-moi très très bien. N'est-ce pas Jude, Simon, Jacques et Joseph sont ses frères? Bien-aimés, je pouvais comprendre que les gens soient étonnés dans les miracles que Dieu réalise dans votre ministère. Je peux comprendre que même tes amis, je peux comprendre que même ta famille, je peux comprendre que même votre femme, je peux comprendre que même votre mari, je peux comprendre même ton père, même ta mère, même ta nation soit étonnée par des miracles que l'Éternel réalise dans votre ministère. Je peux comprendre que les gens soient étonnés par les dons de prophétie que tu as. Je peux comprendre que les gens soient étonnés par les dons de guérison miracles que tu as. Je peux comprendre que les gens soient étonnés par les dons de connaître les cœurs des gens que tu as. Je peux comprendre que les gens soient étonnés par les dons de discernement des esprits que Dieu t'a donné. Je peux comprendre que les gens soient étonnés de la manière dont tu peux comprendre ce qui se passe en Afrique, tandis que toi tu es ici en Europe. Je peux comprendre que les gens soient étonnés de la manière dont tu peux voir là où tu n'es pas là. Je peux comprendre cela. Mais ce que je ne peux pas admettre est que les gens réduisent la puissance de Dieu à ce qui est physique. Ce que je ne peux pas comprendre est que les gens réduisent la main de l'Éternel, la sagesse divine, à quelque chose, si vous voulez, si vous permettez, d'inutile. Voyez? Parce que écoutez, réaction de Dieu fait. Il disait, c'est vrai, on a vu des miracles. Et on voit la sagesse. D'ailleurs, d'où vient cette sagesse? D'où vient ces choses qu'il accomplit? Et n'est-ce pas lui le frère de ceci? N'est-ce pas lui la sœur de ceci? Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Dans le chemin de ministère, faites très très attention dans votre entourage à des gens qui te connaissent. Écoutez-moi très très bien. Faites très très attention, même dans ta propre maison. Vaut mieux que tu sois dénigré ailleurs. Vaut mieux que les gens qui ne te connaissent pas te rabaissent. Vaut mieux que les gens qui ne te connaissent pas parlent mal de toi. Mais lorsque quelqu'un qui te connaît, lorsque quelqu'un qui t'a vu naître, grandir, vous voyez, comme ici, ils ont vu Jésus naître et grandir, vendre, si vous voulez, les meubles de son père. Bien aimé, c'est très très dangereux. Je dis, c'est très très dangereux. Raison pour laquelle je te dis, sont des gens à éviter si tu veux aller plus loin dans le ministère. Il peut être ton frère, ta sœur, bien aimé. Il y restera ton frère à jamais, ta sœur à jamais, mais évitez-les si tu veux réussir dans la vie, dans le ministère. J'ai toujours dit, les frères et les sœurs que Dieu a permis, que je sois né ensemble avec eux, jusqu'au retour de Jésus, il y restera ton frère, il y restera ta sœur. Mais si tu veux réussir dans la vie, bien aimé, faites très très attention. Si tu veux réussir dans votre ministère, faites très très attention à ton frère et à ta sœur. Ce n'est pas tous les frères qui ne croiront pas en vous. Il y aura des frères qui croiront en vous. Mais lorsque tu as un frère, une sœur, un cousin, cousine, ami qui ne croient pas en vous, bien aimé, c'est très très dangereux pour réussir dans votre ministère et dans votre vie. Pourquoi? Parce que les gens diront,
N'est-ce pas sa propre maison ne croit pas à lui? N'est-ce pas ses propres cousins, ses propres frères ne croient pas à lui? Vous voyez? Alors, il sera devant vous déjà comme une grande obstacle. Raison pour laquelle je te dis, ne cherchez pas à négocier. Ne cherchez pas à les convaincre. Ce que tu dois faire, il faut l'éviter, s'éloigner d'eux. Alors la Bible nous dit ceci, les gens commençaient à réduire la main de Dieu, à ramener Jésus selon sa vie, je dirais physique. Vous voyez, ils ont vu ce qui est spirituel. Les miracles, c'est ce qui est spirituel, surnaturel, inexplicable. Ils ont entendu la sagesse divine. Maintenant, au lieu de glorifier Dieu, ils ont pris tout ce qui est surnaturel pour rabaisser cela à ce qui est physique. Bien aimé, c'est très très dangereux. Écoutez la suite. La Bible nous dit ceci. Jésus était pour ses propres frères, sa propre nation, une occasion de chute. Écoutez-moi très très bien. Dieu peut me faire une occasion de chute pour vous, mais pour te ramener dans la raison. Je répète, l'Éternel peut me faire, moi, une occasion de chute pour vous, mais pour te ramener dans les bonnes voies. Dieu peut te prêcher, l'Éternel peut te parler, mais en me faisant une occasion de chute pour toi. L'Éternel peut t'interpeller, mais en faisant un homme de Dieu une occasion de chute pour toi. Dieu peut me faire une occasion de chute pour vous, mais il suffit qu'il atteigne l'objectif et le but. Et la Bible nous dit ceci. Christ prit la parole. Lorsqu'il prit la parole, il faut comprendre que Jésus discernait les pensées des gens. Et Jésus connaissait les cœurs des gens. Jésus pouvait être là au milieu de vous, il sait tout ce qui se passe. Jésus pouvait être dans une famille, il comprend tout ce qui se passe de A à Z. Mais regardez, ce jour-là, comme il s'agissait de son ministère, parce qu'il faut comprendre que dans les synagogues, donc dans l'autre terme, ses propres frères, sa propre nation, ont voulu détourner l'intention et l'attention des gens vers Jésus. Je vais répéter cela. Il y a beaucoup de gens qui ont venu pour attendre Jésus prêcher. Donc, lorsque ses propres frères commençaient à diminuer Jésus, parce que lorsque les gens disaient, n'est-ce pas, c'est le frère de Simon, Jacques et Jude, ils ne disaient pas ça pour glorifier Jésus. Non, 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 non. Ils ne disaient pas ça pour rendre louange à l'Éternel. Non. Ils disaient ça pour dire que ce petit, c'est un aventurier. Vous voyez? Parce que c'est les frères des, c'est les papas des, on l'a vu naître, on l'a vu grandir. Vous voyez? On disait ça, on faisait ça pour diminuer Jésus. Alors Jésus a compris, il dit non, 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 non. Si je reste ici, tout le monde ne va pas me croire. Tout le monde va suivre ce que les gens parlent. Surtout que les gens aiment beaucoup capter ce qui est mauvais. Vous voyez? La Bible nous dit ceci. Jésus reprit la parole. Écoutez ce que Jésus va dire. Les prophètes a été méprisé. Un prophète a été méprisé dans sa patrie. La Bible rajoute. Et même dans sa maison. Je vais répéter cela. Je peux comprendre qu'un prophète, je peux comprendre qu'un ministre de Dieu soit rabaissé dans son pays. C'est normal. Mais je n'arriverai pas à comprendre qu'un prophète, un homme de Dieu, soit rabaissé dans sa propre famille. C'est-à-dire, avec des gens qui l'ont vu naître, avec des gens qui connaissent son histoire. Et la Bible rajoute, Jésus ne fit pas là beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être un homme de miracles. Tu peux être un homme puissant. Tu peux être un homme que l'Éternel accomplit ta parole. Mais lorsque tu es devant un incrédule, écoutez-moi très bien, ministre de Dieu, Dieu peut utiliser par des signes, des prodiges, des miracles. Mais lorsque tu es devant un incrédule, quelqu'un qui ne croit pas en vous,
Bien-aimé, il peut être ton père, ta mère, votre cousin, tout ce que vous voulez. La main de l'Éternel ne sera jamais en exercice. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être meilleur que Jésus. Jésus rentrait dans sa patrie pour opérer des miracles. Parce que là où il vient, il a accompli des miracles. Il a pensé à sa propre famille. Il dit, ce que j'ai, il faut que ma maison la bénéficie. Il faut que ma nation la bénéficie. Mais il vient dans sa propre maison, dans sa propre nation, il a été diminué, il a été rabaissé. Et la Bible nous dit ceci, il les a tournés le dos, il les a laissés tels qu'il les a trouvés. Écoutez-moi très bien, lorsque tu t'imposes, lorsque tu seras incrédule devant celui que l'Éternel a planté dans votre maison, dans votre famille, bien-aimée dans le Seigneur, tu dois louper beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Écoutez, tu attendras un prophète venant ailleurs, il ne fera rien. Tu attendras un apôtre, un pasteur venant d'ailleurs, bien-aimé, tu ne verras rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Écoutez-moi très bien. Depuis que Jésus les a donné le dos, jusqu'à aujourd'hui, Israël plaire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très dangereux lorsque vous rabaissez l'homme que l'Éternel vous a donné. Je cherche à dire à une personne, si dans votre famille tu es un homme de Dieu, si dans votre maison tu as quelqu'un que l'Éternel a établi, il peut être ton fils, ta fille, il peut être votre ami, bien-aimé dans le Seigneur, faites très très attention. C'est pour cela, la plupart des gens qui entourent les hommes de Dieu ne bénéficient pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que il devient incrédule, l'excès d'habitude. Vous voyez? Alors, le message était de te dire, faites très très attention. Tu n'es pas meilleur que Jésus. Lorsque Jésus avait remarqué que les gens le boudent, les gens ne le font pas confiance, les gens les méfient, les gens cherchent à les rabaisser, à les diminuer, Jésus n'a pas cherché à convaincre. Laisse-moi te dire, homme de Dieu, ne cherchez pas à convaincre. Ceux qui te boudent, donnez le dos, allez-y, car le monde est tellement grand, l'Éternel a tellement beaucoup de choses à faire par toi, par beaucoup de personnes que tu ne connais pas. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Tu cherches à comprendre le message. Le message est très simple. Des personnes à éviter, des personnes à s'éloigner pour réussir dans votre vie et dans votre ministère. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui te rabaissent, sont des personnes qui te dénigrent, sont des personnes qui te dévalorisent, sont des personnes qui te disent toujours tu ne réussiras pas, tu dois échouer. Sont des personnes qui témoignent toujours mal en vous. Il peut être ton frère, il peut être qui que tu veux, mais laisse-moi te dire, fais très très attention. S'éloigner d'eux, tournez les dos, sinon tu ne réussiras jamais. J'ai le pitié de te dire, voyez, je te dis ça avec regret, mais c'est comme ça. Omoni ndeko bobota minaye, omoni yayo bota minaye, omoni lecho bota minaye, l'homme de Dieu, servante de Dieu, akotikalaka toujours ndeko na yo. Omoni camarade na wana, omoni ami na yo wana, omoni collègue no wana, akotikalaka toujours collègue na yo pe ami na yo. Mais si on réussir na vie, si on aza ami oyo encourage ka ote po kende liboso. Si on aza ami oyo, alobano toujours ke oko réussir te, oko simbate. Si on aza ami oyo alobana ote ke ça l'effort oko réussir. So monaza ami oyo atalisa koka toujours ke yoza faible, ke yoza mabe. So monaza ami oyo nyonso sala ka mona ngoka mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, zala musika naye si tu veux réussir. Je dis soyez loin de cette personne si tu veux réussir. Voici le secret pour réussir. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Shalom, shalom.